Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, amis, cousins, continuons notre explication du Saint-Nom de Dieu, du deuxième commandement. Le deuxième commandement de Dieu nous ordonne de respecter le Saint-Nom de Dieu et d'accomplir les vœux que nous avons faits. Et nous défend tout manque de respect envers le nom de Dieu, en particulier le blasphème, la violation des vœux et le mauvais serment. Voyons un peu ce sujet plus approfondi en nous basant sur le catéchisme populaire catholique de François Spirago. Nous sommes tenus souvent de louer Dieu pour ses perfections et sa bonté infinie, surtout après avoir reçu de lui des bienfaits. Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, Daniel 3, est un cantique de reconnaissance. Et Tobie 11, 17 loua Dieu dès que ses yeux s'ouvrirent. Zacharie, entend le Benedictus, après sa guérison, Zacharie qui était muet, après la naissance de Jean-Baptiste, il va parler, il va remercier le bon Dieu. Et la Sainte Vierge Marie entonna le Magnificat après la salutation d'Élisabeth, Saint Luc chapitre 1. Il faut donc prendre l'habitude, après chaque bienfait, de dire une belle oraison jaculatoire. Dieu soit loué, ou Deo gratias. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme c'est commencement, maintenant et toujours, pour le siècle des siècles. Amen. Ou bien, loi soit, laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Et si la maladie nous rend la parole pénible, louons Dieu du fond du cœur. Car Dieu, qui n'est pas corporel, n'a pas besoin du son de la voix, il regarde le cœur et se contente de notre volonté, dit saint Augustin. Mon âme, bénissez le Seigneur, et tout ce qui est au-dedans de moi, bénisse son saint nom, dit le psaume 102, 1. Je bénis le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 33, 1. Le nom du Seigneur est digne de louange, digne de louange, lever du soleil jusqu'au couchant. La louange de Dieu est dans notre propre intérêt, car par là nous attirons sur nous les bénédictions divines plus abondantes. Plus on est reconnaissant avec le bon Dieu, plus on attire sur soi les bénédictions de Dieu. Maintenant, voyons un petit peu ce qu'interdit le deuxième commandement. Le respect de Dieu interdit la prononciation inutile du nom de Dieu et des autres noms sacrés, interdit les imprécations, c'est-à-dire souhaiter du mal contre soi-même ou contre les autres. Dieu punit souvent ceux qui maudissent en laissant s'accomplir l'imprécation. Cette mauvaise habitude met en danger de mort. Dieu interdit aussi la profanation des personnes, des lieux, des choses ou actions consacrées à Dieu. Dieu interdit aussi par ce commandement le blasphème. Il se commet par des paroles outrageuses contre Dieu, des saints ou des objets consacrés. On peut ranger dans cette rubrique también le sacrilège, profanation d'une chose destinée au culte de Dieu. Le blasphème et le sacrilège sont des péchés vraiment diaboliques et de la plus haute gravité. Dieu punit terriblement le blasphème en enfer, et souvent déjà ici, dans cette vie, il est puni aussi dans le côté de beaucoup de nations civilisées. Dans le deuxième commandement, Dieu aussi interdit la simonie, qui consiste à acheter des choses sacrées pour l'argent ou pour des choses semblables, estimables à prix d'argent. Pour réparer les blasphèmes et les outrages envers Dieu, depuis aux chrétiens ont institué la dévotion de la Sainte Face. Voyons un petit peu ce que dit Spirago dans ce chapitre très intéressant. Donc, le respect de Dieu interdit la prononciation inutile du nom de Dieu et d'autres choses non sacrées. Bien des personnes ont l'habitude de dire à tout propos, mon Dieu, mon Jésus, Jésus, Joseph, Marie. Si nous l'avons, il faut absolument supprimer ce désordre et en rendre attentif notre prochain. Quand on aime Dieu, son Seigneur, de tout son cœur, et qu'on voit son saint nom profané de la façon la plus révoltante, il est impossible de le supporter sans indignation, dit saint Bernard. La prononciation inutile du nom de Dieu ou d'autres choses sacrées
est au moins un péché véniel. Ne prenez pas toujours en bouche le nom de Dieu, sinon vous ne serez pas sans péché, dit l'Ecclésiaste 23:10. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. Exode 27. On ménage des habits de fête pour ne pas les user trop rapidement. Combien faut-il se garder de ne pas abuser du nom de Dieu, digne de notre plus grand respect, dit Saint Jean Chrysostome. Par un excès superstitieux de respect, les Juifs avaient même supprimé l'usage du nom de Dieu, Yahvé, en l'employant, il n'employait que le mot Adonai, Seigneur. Dieu interdit aussi les implications, c'est grave ça, c'est dangereux, les implications c'est dangereux, aux malédictions, au jurement. Les implications, c'est-à-dire de souhaiter du mal dans la colère en employant des noms sacrés. Des parents irréligieux maudissent ainsi leurs enfants, des ouvriers, leur travail ou leur outil, en prononçant des noms sacrés. Et par exemple, je sais pas, le pneu de la voiture s'est dégonflé, bon, on commence à injurier, à griter, à insulter Dieu, les choses, c'est une folie, ça. Ça attire plutôt malédiction de Dieu. Les malédictions sans emploi du nom religieux sont des péchés graves contre la charité, mais ne sont pas contre le deuxième commandement. La bouche des chrétiens ne doit que bénir, dit Saint Pierre. La bouche des chrétiens ne doit que bénir et pas maudire. La bouche des chrétiens doit bénir, dit Saint Pierre, 1er épître 3:9. Comment pouvons-nous recevoir le corps de Jésus sur la même langue dont nous abusons pour maudire ou offenser Dieu? Dieu punit souvent ceux qui maudissent en laissant s'accomplir l'application. Saint Augustin raconte qu'une mère maudit ses enfants qu'il avait battus. Ils furent frappés de violentes convulsions et commencèrent à errer de région en région jusqu'à ce qu'ils arrivassent enfin à Hippone, la ville épiscopale de Saint Augustin, et fussent guéris par les reliques de Saint Étienne. Saint Ignace de Loyola demanda un jour l'aumône à un gentilhomme espagnol. Celui-ci se fâcha et commença à lancer cette imprécation: « Que je brûle vif si tu ne mérites pas le bûcher. » Donc il dit, voilà, tu es un menteur, tu voles les gens, eh bien que je brûle vif si tu ne mérites pas le bûcher. Eh bien c'est faux. Saint Ignace n'était pas un voleur, il était un saint. Eh bien ce monsieur fait un très imprudent. Qu'est-ce qu'il dit? Que je brûle vif si tu ne mérites pas le bûcher. Bientôt après naquit l'enfant héritier du trône, et tout le monde témoigna sa joie par des salves et des feux d'artifice. Ce gentilhomme qui avait eu l'imprudence de dire que je brûle vif, ce gentilhomme alluma par imprudence un baril de poudre et mourut misérablement d'horribles brûlures. Donc il est mort brûlé vif. Donc ce qu'il a demandé sur soi est arrivé. Dieu l'a permis. Si le laboureur laboure et sème avec des imprécations, des jurons, il est juste que ses récoltes soient maudites. Est-il étonnant que des bêtes meurent après la malédiction dont elles sont l'objet, et que le travail ne réussisse pas? L'impie a mis la malédiction et elle tombera sur lui. Voilà la menace de Dieu. Psaume 108, 17. L'impie a aimé la malédiction et elle tombera sur lui. Donc il ne faut jamais jurer, il ne faut jamais souhaiter le mal, que telle chose vient sur moi, si. Non, dites pas ces choses, attention, ça peut arriver. Et ça arrivait sur ce jeune homme qui a dit que je brûle vif et il est brûlé vif. Cette mauvaise habitude met en danger le salut, l'imprécation et le péché de l'enfer, qui mérite l'enfer, où elle se trouvera pour son châtiment. Le démon maudit et blasphème Dieu, néanmoins comme esprit déchu, il a gardé pour Dieu un certain respect, une certaine crainte. Quand il entend le nom de Jésus, il tremble et s'enfuit. Et l'homme ose abuser du nom de Dieu et de Jésus, de ce sacrement. C'est un louange plus horrible que celui de l'enfer.
langage plus horrible que celui d'enfer, dit saint Grégoire de Nazianze. Le langage de l'homme permet de conclure de sa nationalité. Ainsi peut-on savoir d'un homme s'il est de l'enfer quand il parle la langue du démon, quand il parle des jugements, des imprécations, des blasphèmes. Les saints-pères regardent l'habitude de jurer comme un signe de réprobation. Celui qui jure, celui qui blasphème, eh bien, dit ce signe de réprobation, de condamnation. Ceux qui maudissent Dieu périssent sans ressources. Psaume 36, 22. Ils ne posséderont pas le royaume de Dieu. Ceux qui maudissent ne posséderont pas le royaume de Dieu. Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 10. La gravité de la malédiction dépend de la gravité du mal que l'on souhaite et du sérieux avec lequel on le fait. Mais même légère et irréfléchie, elle reste un péché plus grand que la prononciation vaine du nom de Dieu, parce qu'elle blesse, outre le respect de Dieu, la charité due au prochain. Donc il ne faut jamais souhaiter le mal ni sur soi, ni sur les autres. Autre chose qu'interdit le deuxième commandement de Dieu, c'est la profanation des lieux saints, des choses consacrées à Dieu. Le mépris des prêtres retombe sur Dieu, car dit Jésus-Christ, qui vous méprise, me méprise. Saint Luc 10, 16. Saint Luc 10, 16. Le mépris des prêtres, du pape, des évêques, eh bien, tombe sur Dieu. L'insulteur, le contempteur du prêtre, sera donc coupable d'un outrage à Dieu et mérite les mêmes châtiments que les Juifs qui ont insulté et méprisé le Fils de Dieu. Toutes sortes de mots proviennent du manque de respect au ministre de Dieu, dit Saint Jean Chrysostome. Mais aussi, il faut que les prêtres fassent leur devoir, vivent comme des dignes ministres du Seigneur. On le voit déjà dans l'Ancien Testament, dans le châtiment infligé à ces enfants dévorés par un ours pour avoir raillé le grand saint prophète Élisée, 4e roi 2, 24. Élisée était chauve, les parents, les adultes se moquaient de lui, donc les enfants aussi se sont moqués de lui, et 2 ours sont sortis du bosquet, de la forêt, et ont dévoré les enfants. On profane les églises par une tenue désordonnée, rire, causer, se retourner, se vêtir mal. Yannick crachant, surtout après, près de l'autel, près d'un banc de communion. Ceux qui sont indécents à l'église en sortant avec un péché plus grand que celui avec lequel ils sont entrés, dit Saint Ambroise. De ceux qui sont indécents à l'église, les femmes qui se vêtissent de manière indécente, spécialement quand il y a des mariages, des baptêmes, etc., etc., ceux qui sont indécents à l'église en sortent avec un péché plus grand que celui avec lequel ils sont entrés. Les péchés commis dans la maison de Dieu le blessent davantage. Aussi Jésus, la douceur même, chasse-t-il avec indignation du temple les vendeurs, les acheteurs, en disant « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Saint Matthieu 21, 13. Celui qui profane le temple de Dieu sera confondu. 1 Corinthiens 3, 17. Nous sommes obligés au même respect vis-à-vis des choses saintes. Quand David fit transporter l'arche d'alliance à Jérusalem, Osa fut frappé de mort pour l'avoir seulement touché. Il y a encore de l'intention de l'empêcher de tomber. Le roi Osias fut atteint de la lèpre parce qu'il avait eu la présomption d'entrer dans le sanctuaire et pour y offrir l'encens. Premier Paralipumène 26. Le trouble et la raillerie des actes religieux est très coupable. Ce fut le péché des fils d'Élie qui troublèrent les sacrifices et volèrent les victimes. 1 Samuel chapitre 2. Ce péché n'est pas rare de nos jours et où l'on voit des impies troubler les sermons, les offices, les processions par des actions tapageuses, insulter les prêtres, portant le viatique en faisant des actes religieux l'objet de leur moquerie, et bien sont de graves péchés. Donc, manquer de respect aux choses de Dieu, c'est un péché et péché très dangereux. Ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts, s'il vous plaît. Merci beaucoup.